Bonjour chers élèves. Voilà, nous sommes toujours au chapitre 3, la reproduction chez l'homme, et nous allons enchaîner par l'unité 2, l'activité cyclique des ovaires et de l'utérus chez la femme. Alors, on pose le problème. Dès la puberté et jusqu'à la ménopause, un événement périodique se caractérise par le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Les règles. Quelle est l'origine des règles? Y a-t-il d'autres manifestations de cette activité cyclique? Commençons d'abord par expliquer les noms, les mots difficiles. Puberté. Puberté, c'est-à-dire période de la vie où le corps passe de l'état d'enfant à celui de l'adulte. Les organes sexuels et le corps, dans son ensemble, évoluent. L'individu, homme ou femme, devient capable de se reproduire, c'est-à-dire devient capable de produire des gamètes. La ménopause, ça veut dire une cessation ou bien un arrêt des règles et du fonctionnement des ovaires, c'est-à-dire la femme devient incapable de libérer des ovaires. Périodique. On parle d'activité cyclique ou périodique, c'est une activité caractérisée par une suite d'événements qui se répètent régulièrement dans le temps. Je dis bien qui se répètent régulièrement dans le temps. Voilà. Alors, les objectifs d'apprentissage, mettre en évidence des cycles menstruels ovariens et utérins. Ovarien, c'est-à-dire relatif à l'ovaire, utérin, c'est-à-dire relatif à l'utérus. Décrire l'activité cyclique de l'ovaire et celle de l'utérus. Décrire l'évolution de la muqueuse utérine au cours du cycle utérin. Établir la relation hormonale entre l'ovaire et l'utérus. Alors, première activité, activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. Alors, comme consigne, nous avons dégagé du document ci-dessous la durée d'un cycle menstruel chez la femme, la durée des règles et le jour de l'ovulation. Alors, chaque cycle menstruel chez la femme commence toujours par le déclenchement des règles ou bien des menstruations. Alors, qu'est-ce que c'est que les menstruations? C'est un écoulement de sang qui témoigne de la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, le début de chaque cycle chez la femme est marqué par le premier jour des menstruations ou bien des règles, qui peuvent durer en moyenne 5 jours. D'accord? Après, le pas, au quatrième, au quatorzième, pardon, au quatorzième jour, en comptant dès le premier jour, c'est-à-dire si on arrive au quatorzième jour, on assiste à une ovulation. On assiste à ce qu'on appelle l'ovulation. Alors c'est quoi? L'ovulation, c'est tout simplement la libération d'un ovule par un des deux ovaires. Et la durée totale d'un cycle menstruel, elle est en moyenne, je dis bien en moyenne, de 28 jours. D'accord? Donc, à retenir, la durée du cycle menstruel est en moyenne 28 jours. La durée des règles est en moyenne 5 jours. Le jour du déclenchement de l'ovulation est le 14e jour du cycle. Si on considère que le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle menstruel. Alors, maintenant, montrer que l'activité des ovaires et de l'utérus est cyclique. Alors, commençons par l'activité des ovaires. Voilà une coupe schématique d'un ovaire. Alors, il y a maintenant des follicules immatures qui se développent et qui subissent une certaine croissance, sachant que dans chaque follicule, il y a un ovule. Alors, c'est une phase folliculaire qui correspond à la croissance du follicule. Alors, oui, alors le cycle ovarien est caractérisé par l'alternance de deux phases. Nous avons commencé par la phase folliculaire. Alors, la phase folliculaire pendant laquelle le follicule se développe ou bien croît, du verbe croître, pour atteindre la maturation, c'est-à-dire pour devenir mûr.
Alors, une fois mûr, et au 14e jour, il y a l'ovulation. C'est-à-dire que ce follicule mûr va expulser un ovule. Rappelons que l'ovulation, c'est la libération d'un ovule par un des deux ovaires. D'accord? Alors, après, il y a la phase lutéale, ou bien, on l'appelle aussi la phase luténique. Alors, cette phase luténique pendant laquelle se forme le corps jaune. C'est-à-dire, après expulsion de l'ovule, alors le follicule mûr se transforme en un corps jaune qui est là, d'accord? Le corps jaune. Les deux phases sont séparées, donc les deux phases sont séparées par une ovulation qui a lieu le 14e jour du cycle. Donc, en résumé, un cycle ovarien se caractérise par la phase folliculaire, d'accord, et par la phase luténique, et les deux phases sont séparées par une phase d'ovulation qui survient le 14e jour du cycle ovarien. Continuons. Et maintenant, on va passer au cycle utérin. C'est-à-dire, quand on parle du cycle utérin, c'est-à-dire, on parle du cycle qui concerne l'utérus. Voilà. Regardons d'abord, maintenant, au sein de l'utérus, ce qu'on appelle la muqueuse utérine, ou bien l'endomètre. On va parler de la muqueuse utérine. Alors, alors, on a déjà dit que chaque cycle menstruel se caractérise par un écoulement sanguin qu'on appelle les règles. Donc, alors, commençons par le premier jour du cycle menstruel. Il y a des règles. Et la muqueuse, voilà. Voilà, c'est un profil de muqueuse utérine. La muqueuse utérine, il est effondrée, elle est détruite. Donc, il ne mesure que 0,5 mm d'épaisseur. Donc, on a la destruction et l'effondrement de la muqueuse utérine qui est riche en vaisseaux sanguins. Alors, cette destruction se manifeste par un écoulement de sang, les règles. Alors, après les règles, c'est-à-dire une fois les règles s'arrêtent, d'accord? Alors, en moyenne, au niveau du 5e jour, la muqueuse se forme. Alors, on a ici une muqueuse qui commence à se former, une muqueuse utérine qui commence à se former. La muqueuse se forme en augmentant d'épaisseur. Voilà, on est passé de 0,5 mm à 3 mm. La muqueuse se forme en augmentant d'épaisseur et s'enrichit en vaisseaux sanguins. Vous voyez ici qu'il y a des vaisseaux sanguins. Ainsi, l'utérus devient prêt à recevoir l'œuf, s'il y a bien sûr fécondation. Alors, recevoir. Le fait de recevoir, c'est l'anidation. Alors, définissons l'anidation, c'est quoi? L'anidation, c'est l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine. En absence de fécondation, la muqueuse utérine se détruit de nouveau. Alors, la relation entre cycle ovarien et cycle utérin. En utilisant le document ci-dessous, montrer qu'il y a synchronisation entre l'activité cyclique de l'ovaire et celle de l'utérus. Alors, rappelons que au niveau de l'ovaire, il y a deux phases. Il y a la phase folliculaire, où il y a croissance du follicule, et il y a la phase luténique ou bien lutéale, qui se caractérise par la présence d'un corps jaune, bien par la transformation du follicule qui a expulsé l'ovule en un corps jaune. Alors que on vient juste de voir le cycle utérin. Alors, pendant la phase folliculaire, les follicules libèrent dans le sang, au cours de leur maturation, des hormones appelées les oestrogènes. Donc, nous avons ici, pendant la phase folliculaire, alors les follicules, qu'est-ce qu'ils libèrent? Ils libèrent une hormone qu'on appelle l'oestrogène. Alors, quel est le rôle de cet oestrogène? Elle est responsable du développement de la muqueuse utérine. C'est-à-dire, cet oestrogène-là, c'est elle qui va contribuer à la formation de nouveau, à nouveau d'une nouvelle muqueuse utérine après la destruction de l'ancienne sous l'effet de menstruation, bien des règles. Pendant la phase luténique, la muqueuse utérine est maintenue. Donc, il faut maintenir cette muqueuse utérine qui est construite, qui est formée, et maintenue par la progestérone, hormone sécrétée par le corps jaune. Donc, ici, on a l'œstrogène qui contribue à la formation, ou bien qui permet la formation d'une nouvelle muqueuse utérine, mais pour son maintien, il faut de la progestérone qui est sécrétée par le corps jaune pendant la phase luténique. D'accord?
Alors, s'il y a fécondation, le corps jaune persiste, c'est-à-dire qu'elle reste toujours présent et continue de sécréter la progestérone. Pourquoi? Pour maintenir la muqueuse utérine. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune regresse, c'est-à-dire il commence à disparaître et se détruit, entraînant par conséquent, entraînant par conséquent euh, l'arrêt, entraînant par conséquent l'arrêt de la sécrétion de la progestérone. Et si on a un arrêt de la sécrétion de la progestérone, il y a la destruction de la muqueuse utérine parce qu'il n'y a plus de progestérone qui permet de maintenir cette muqueuse-là. Conclusion, si on superpose les deux activités ovariennes au calendrier du cycle menstruel, on constate qu'il y a une véritable synchronisation des deux activités. Alors, on parle de synchronisation. Alors, synchronisation, activité synchrone, c'est-à-dire activité qui se passe en même temps. Merci de votre attention, chers élèves, et à la prochaine.